Alors, plus que cela, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, il est rapporté qu'ils furent trahis. Je pense que vous connaissez le récit par Hatib. Ici, c'est un musulman, Hatib, qui reconnaissait le message du prophète alayhi salatu wassalam, mais il avait peur pour sa famille. Il était choqué pour sa famille. Donc, il savait que sa famille, pour la mettre en sécurité, il fallait, quitte à aller trahir le prophète alayhi salam quelque part, il fallait le faire. Il était musulman. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu envoyer un message à Quraysh à travers une femme qui avait caché ce message dans ses cheveux. Et Omar radiyallahu anhu warda, quand ils ont appris cela et qu'ils ont attrapé cette femme-là qui avait caché ce message, alors c'est une trahison, alors que le prophète alayhi salam, il savait très bien qui il était, mais il a eu peur pour sa famille. Omar radiyallahu anhu warda, il était très en colère. Les compagnons étaient en colère. Certains voulaient lui faire du mal, d'autres. Le prophète alayhi salam, eh bien, ici, il les a arrêtés et leur a dit, il a assisté à Ghazwatu Badr, à l'expédition de Badr. Et Allah a dit aux gens qui ont participé à l'expédition de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. La miséricorde d'Allah Jalla fi'oula, elle est tellement grande qu'il y a des personnes qui font une seule action dans leur vie. Une. C'est pour ça ne néglige jamais une seule action. Vous imaginez, le prophète alayhi salam a dit, j'ai vu une personne se promener dans le paradis, le prophète l'a vu se promener. Vous savez c'est quoi? C'est ça, il a tout gagné. Se promener dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait enlevé une chose qui dérangeait sur la route les passants. Quelqu'un vous dit, ouais, c'est quoi? Tu descends, il y avait un danger à travers. Tu peux faire une action. Wallahi, que cette action fait de toi une personne qui vivra la félicité éternellement au paradis. Ne néglige rien. Il a trahi le prophète, alayhi salam, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn. Ça veut dire qu'il allait peut-être causer, il voulait causer indirectement la perte du prophète et des compagnons. Le prophète alayhi salam a dit, laissez-le. Mais il a reconnu son erreur. Il a reconnu, mais la peur a fait que l'être humain, c'est pour cela que dans notre manière de réagir, il faut toujours garder une certaine retenue et toujours avoir husnul dhann. Parce que toi, Dieu t'a pas créé pour être dur envers les gens, alors que Dieu, sa miséricorde dépasse sa colère. Si tu veux agir avec dureté, sache que Dieu agira avec dureté envers toi. Si Allah agit en dureté avec toi, t'as beau être le plus pieux des pieux, wallahi al-azim, que tu ne pourras jamais sentir l'odeur du paradis. Tu ne pourras pas. Pour ça, toujours avoir husnul dhann. Et certains pieux prédécesseurs disaient, même si je vois une personne dire une parole de shirk claire, qui est grave, je trouverai une excuse ou une raison positive pour laquelle il l'a dit. Comme quoi, il dit, même si je vois une personne dire, un musulman, Ana rabbukumul a'la. Il y a une parole de shirk plus grave que ça. C'est moi Dieu. Il y a plus grave que ça ou quoi? Ça, c'est pas indirectement, tu rentres dans le shirk, l'asrar, le khafi, al-ak. C'est moi votre Dieu le Très-Haut. Ah, ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dirais sûrement qu'il est en train de réciter le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit concernant Pharaon dans le Coran, Ana rabbukumul a'la. La personne il aura juste dit Ana rabb. Il n'aura pas fini. Wallah, il a dit kafir, kufr, murtad, sad. Regarde, il dit même si Ana rabbukumul a'la, il dit non. Sûrement il a récité le verset coranique où Allah il dit Ana rabbukumul a'la concernant Pharaon. Et nous on est dans un. Ça, c'était des gens qui avaient la crainte d'Allah Jalla wa Ala, comme Omar, il disait wallahi, si on dit qu'il n'y a aucun, tout le monde rentre au paradis, sauf un, j'ai peur que ça soit moi. Omar, allez voir, ici Hudayfa, je suis dans la liste des hypocrites ou pas? Nous maintenant, lui, et toi? Vous savez que le prophète alayhi salam fait sahih, il a vu une personne rentrer dans la mosquée, vous connaissez tous le récit, et il a dit, maintenant une personne va rentrer, il fait partie des habitants du paradis. Les compagnons disent, oh alors, quelle annonce! Quelle annonce! Le prophète dit, il fait partie des habitants du paradis. C'est qui? Il voit une personne adi, c'est-à-dire il ne connaissait pas pour une particularité vraiment, pour un acte d'adoration qui est impressionné, ou comme étant je ne sais qui. Et ses sandales, sa barbe mouillée avec de l'eau, les gouttes tombées et coulées de ses sandales et de sa barbe. Et un compagnon s'est levé, il a dit Wallah, je vais le suivre chez lui. Et il a trouvé une excuse pour rester chez lui pendant plusieurs jours. Et il regardait, il surveillait la nuit, pas de qiyamul layl, la journée, etc. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là pour être au paradis? À la fin, il a craqué, il a dit écoute,
Je suis venu pour te surveiller quelque part. Voilà ce que nous a dit le prophète alayhi salam sur toi. Et je voulais voir qu'est-ce que tu as fait vraiment pour faire partie des habitants du paradis. Il dit, Wallahi, je ne sais pas quoi te dire. Je ne fais rien de particulier, si ce n'est, chaque soir quand je dors avec un cœur qui ne contient aucune rancune ou aucune haine envers qui que ce soit. Il dit, Wallahi, c'est ça qui a fait de toi un habitant du paradis. Imagine-toi, tu parles, ça y est, on t'annonce cela. On te dit, c'est pas tu es admis dans telle chose, c'est pas un président, c'est pas un roi. Le roi des rois, Malikul Muluk, qui a révélé au prophète de dire que ça y est, tu marches, tu bois, tu manges, tu dors, tu sais déjà le résultat. Quand tu as hâte d'une bonne annonce, il va m'arriver ça demain, je dois faire ça, je dois... Quelle plus belle annonce, t'es au paradis. Pourquoi le cœur blanc, le cœur purifié? Envers les gens, khlas, moi, je me préoccupe de moi. Et ça, celui qui a atteint ce stade-là, Wallah wa Rabbil Kaaba, il a tout gagné. Parce que dans ta tombe, Munkar et Nakir, ils vont pas te dire qu'est-ce qu'il a dit Foulan. Et il disait quoi sur le prophète un tel Foulan? Et Man Rabbouk, toi, ton Seigneur, c'est qui? Man Nabiyouk, toi, ton prophète, c'est qui? Madinouk, toi, ta religion, c'est quoi? C'est toi, sur tes actions. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pendant le ramadan, eh bien, ils ont campé proche jusqu'à ce qu'Abou Sufyan est parti les voir, etc. Et ici, ils sont entrés, alhamdulillah, à la Mecque et ils ont fait Fathu Mecca. À l'an 8 de l'Hégire, alors que le prophète alayhi salam avait 61 ans, Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Et lorsque viendra le secours et tu verras les gens rentrer en masse dans la religion, eh bien implore le pardon glorifie ton Seigneur et implore le pardon de ton Seigneur. Et là le prophète alayhi salam, il a compris le message. Ça voulait dire quoi? Ça y est, sa mort était proche. Pourquoi il a compris ça? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Al-istighfar. Quand tu finis la prière, assalamu alaykum, tu dois faire quoi? Al-istighfar. L'istighfar. Finis ta vie avec l'istighfar. C'est pour cela qu'il est demandé de faire beaucoup d'istighfar. Demander pardon à Allah Jalla wa Ala. Ça purifie des péchés et ça nettoie le cœur. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ça y est. Les gens sont entrés en masse. Glorifie ton Seigneur en guise de remerciement et demande pardon à Allah Azza wa Jal. Si Allah il a dit au prophète de demander pardon, nous qu'est-ce qu'on doit dire? On a le temps de s'occuper des gens? Toi, le prophète, un ordre, amr, demande pardon. Et moi je vais m'occuper de Foulan et Allan. Moi, le prophète demande pardon. Ya ibadallah. Le prophète il demandait pardon, il se repentait plus de 70, une version 100 fois par jour. Moi, je vais aller demander, demande pardon pour toi. La preuve, ne sois pas trop sûr de toi. J'ai pas de péché. Alhamdoulilah, j'ai fait Ramadan, j'ai fait mon Hajj, j'ai fait. Peut-être en 5 minutes, tu vas avoir des péchés. Si on te les montrait, tu mourrais de peur, choqué, de crainte des conséquences de ces péchés. Mais Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde dépasse sa colère. Walillahi alhamd. En l'an 8 de l'Hégire, il y a eu Hunayn. Encore, ça ne s'est pas arrêté là. Le prophète avait 61 ans, l'an 8 de l'Hégire. Hunayn. Alors, les grandes tribus voisines, eh bien, ont vu l'impact qu'avait pris le message du prophète alayhi salam. Ils ont dit là, c'est maintenant ou jamais. Ils vont trop se renforcer. Donc, on mise tout maintenant ou jamais. Donc, ils se sont rassemblés et ici, ils se sont dit, on va les attaquer. Et là, les croyants, eh bien, ici, étaient très nombreux. C'est pas le nombre, hein, étaient très nombreux et trop confiants. C'est pas confiant, trop rassurés. Donc ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est à la Mecque, on est nombreux, ils veulent nous faire du mal, mais on est nombreux, c'est bon. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les versets coraniques concernant Hunayn. Et il dit, wa yawma Hunayn, idh a'jabatkum kathratukum. Au moment où, eh bien, ici, vous avez été fiers quelque part de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, elle s'est restreinte, elle s'est resserrée sur vous. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. C'était Sahaba radiallahu anhu. Il y avait des gens, ils se sont retrouvés dans une situation critique. Ils ont dit, oh là là, lors de la rencontre. Et là, le prophète alayhi salam a vu beaucoup qui s'est rebroussé chemin. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, où allez-vous? Venez à moi, je suis le messager d'Allah.
où allez-vous? Venez à moi, c'est moi le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Et il voit qu'il continue à partir. Et là, le prophète alayhi salam, il a fait appel à qui? Il a fait appel aux anciens. Je dis, il y en a beaucoup de nouveaux. Ils n'ont pas fait leur preuve. On fait appel aux anciens, qui eux, je sais que je peux compter sur eux. Ils partaient, les autres, ils partaient. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, comme il aurait été dans Sahih Muslim, il dit à Al-Abbas de crier au peuple des Ansar qui avait prêté allégeance à Al-Hudaybiyah, venez. Et il a fait appel à qui? Au peuple des Ansar. Al-Ansar, c'était les plus anciens. Et là, ils sont venus, ils ont répondu à l'appel et ils ont accouru vers le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a repris le dessus, et le prophète, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, il ne cessait de répéter: je suis le prophète, je ne puis mentir, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Et il priait en disant: oh Allah, fais descendre ton soutien, oh Allah, fais descendre ton soutien. Toujours le prophète ne lâchait jamais de dua. C'est un rad à ceux qui disent: oui, mais vous dites toujours dua. Eh bien, si tu n'as pas compris dua huwa al-ibada, tu as compris quoi? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an man lam yas'alillah yaghdab alayh. Tu n'as rien compris si tu dis ça. Celui qui ne demande pas Allah, Allah se met en colère. Si Allah il veut quoi que ce soit, il dit quoi? Kun fayakun. Et ici ensuite, alhamdoulilah, ils ont repris le dessus. Alors, quand ils sont partis les autres, eh bien ils ont laissé derrière eux ici beaucoup de choses. Il y avait 24 000 chameaux, 24 000 chameaux, 40 000 ovins, 6 000 captifs, 4 000 onces d'argent. C'était des personnes qui étaient restées, ils avaient tout ça entre les mains. Alors le prophète alayhi salam a gardé bien sûr les chameaux, les ovins, etc. Et il s'est dit, je vais le partager avec les gens qui sont là à la Mecque, les femmes, les enfants, etc. Et faire le partage. Et le prophète dans Sahih al-Bukhari, il a attendu 10 jours avant de distribuer, au cas où s'il y avait une reconnaissance de leur erreur venant de ceux qui les ont attaqués. Regardez la miséricorde du prophète alayhi salam. Si certains se repentent, s'ils reconnaissent leur erreur, s'ils reviennent à la vérité, khlas, 10 jours, rapporté par le Bukhari, on garde. Regardez la méthodologie, c'était pas n'importe quoi. 10 jours, khlas, 10 jours, ils ne sont pas repentis, ils ne sont pas revenus, ils ont fait le partage, donc ceux qu'ils avaient laissés derrière eux. Et dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que le prophète alayhi salam a commencé à satisfaire les nouveaux. Il donnait aux nouveaux. Tiens, toi. Alors comme il est relaté, il se mit à satisfaire ceux qui s'empressaient parmi les chefs de tribu et les notables de la Mecque, entamant ainsi le partage du butin. Les nouveaux convertis étaient les premiers servis, il y avait Abu Sufyan, etc. Et les Bédouins venaient vers le prophète alayhi salam, les Bédouins, et ils le harcelaient. Ils ont vu tout le butin, ils ont harcelé le prophète alayhi salatu wassalam en disant: ô messager d'Allah, donne-nous notre part du butin, jusqu'à ce qu'il bousculait le prophète alayhi salam. Vous imaginez la situation? Le prophète il arrivait, il a dit: toi, occupe-toi de lui, c'est toi qui fais. Le prophète il se faisait bousculer. Donc on voit la douceur du prophète alayhi salam. Et ça ne s'opposait pas au fait que le prophète alayhi salam, quand il fallait être ferme, il était ferme. Et ça nous rappelle la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, lorsqu'un jour il a eu mal. Alors je ne sais plus pour quelle raison exactement, mais ça avait une relation, fait sahih, ça avait une relation avec la responsabilité qu'il avait quand il était chef des croyants. Et ils ont dit à Omar: mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais pour eux. Et lui, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à sa responsabilité. Il avait peur. Il avait peur de cette responsabilité. Mais Souliya. Et ici, il a dit: Wallahi, pour réussir à respecter cette responsabilité, ça c'est une grande leçon de Omar ibn al-Khattab. Pour réussir à gérer, c'est une leçon générale, hein? Quand tu gères un groupe de personnes, quand tu gères un groupe d'une communauté, quand tu gères, et ça tu peux l'élargir, hein? Pas que d'un point de vue religieux. Il disait: il faut être doux sans faiblesse. Et ici, il faut être ferme, ou plutôt fort, qawi, sans violence. Bila unf. Regardez la parole de Omar ibn al-Khattab. Il reconnaissait que c'est très difficile, il y avait les fitanes, et alors que Omar ibn al-Khattab, comme le prophète l'a rappelé, c'était la porte qui empêchait les fitanes. Hein. Quand Omar est mort, la porte s'est cassée. Et là, les fitanes sont arrivés, il y a les groupes qui sont arrivés de Khawarij, qui ont tué Uthman ibn Affan, il a akhiri.
Mais Omar, c'était la porte. Et Omar, il voyait que c'était dur. Pourquoi? Parce qu'il y a différents tempéraments. Il a dit, il faut être doux. Regarde, il commence par quoi? La douceur. Mais par contre, sans faiblesse. Pas parce que tu es doux, que tu es faible. Certains confondent gentillesse, c'est pas avec douceur avec faiblesse. Doux, c'est ça, c'est le comportement de base. Sans faiblesse, sois jamais un faible. Et il dit, il faut être fort. Mais certains sont forts, c'est des injustes. Ils font du mal à n'importe qui au nom de je ne sais quoi. Sans violence, c'est-à-dire sans dépasser les limites aussi. D'accord? Et donc ici, les Bédouins harcelaient en disant au messager d'Allah, donne-nous notre part du butin, et le bousculer, si bien qu'en se repliant sous un arbre, son manteau fut accroché, retiré par une branche. Alayhi salatu wassalam. Il cria, aux gens, rendez mon manteau, rendez mon manteau. Et il disait, par celui qui détient mon âme, si j'avais autant de chameaux qu'il y a d'arbres, à Tihama, je vous les partagerai et jamais vous ne me trouverez avare, lâche ou menteur. Puis il prit un poil de chameau entre ses doigts en disant, par Allah, de votre butin, comme de ce poil, je n'ai droit qu'au cinquième, et ce cinquième, je vous le cède. Alayhi salatu wassalam. Et les Ansar, ils ont eu quoi? Rien du tout. Et ils ont eu très mal. Ils se sont dit, comment ça? Les Ansar, eh bien, on n'a rien, ils ont eu mal. Et le prophète, alayhi salam, il s'est renseigné. Ici, il les a rassemblés en leur disant, comme il le relatait dans le hadith rapporté par Ahmad, bisanadin sahih. Par Allah, le messager d'Allah a retrouvé son peuple. Alors Sa'd ibn Ubad, s'en allant voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit ça. Le prophète, il a retrouvé son peuple. Il nous a oubliés, c'est les Mécois, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est parti voir Ubada. Ici, Ibn Ubada, le prophète, il dit au messager d'Allah, ce clan des Ansar t'en veut beaucoup. T'en veut. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, mais pourquoi? Et Sa'd dit, à cause de ta distribution du butin à ton peuple et à tous les Arabes excepté à eux. Et là, le hadith, il est long, à la colline. Et là, le prophète, alayhi salam, il est parti voir les Ansar. Et il leur a rappelé la sagesse à travers cela. Et regardez, quelquefois, il y a des choses qui peuvent nous étonner. Mais tu ne sais pas la sagesse. Le prophète, il voyait loin. Nous, maintenant, on essaye de faire sortir le résultat avant d'agir carrément. Le prophète, alayhi salam, agissait en sachant que le résultat va venir bien longtemps après. Vous avez compris ça? Le prophète, c'était un hakim, il était très sage, il voyait loin. À première vue, tu dis, c'est Chouma, c'est nous qui l'avons. Le prophète, il savait que vous, les cœurs sont gagnés. Vous, vous êtes raffermis. Vous, je vous aime plus que n'importe qui. Mais eux, il faut gagner leur cœur. Regardez juste leur comportement, ils ne sont même pas éduqués. Le bédouin, il vient, il m'arrache mon manteau. L'Akhor, il vient, il veut encore. Il savait, le prophète, vous n'allez pas réagir comme ça. Vous êtes déjà éduqués. Eux, il faut gagner leur cœur, ils sont nouveaux, il faut... Voilà. Et là, le prophète, alayhi salam, leur a remonté le moral. Et il dit, ici que même si les Ansar prenaient un chemin, Wallah, j'emprunterai ce chemin, il a akhiré. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il leur a remonté le moral, et ils se sont mis à pleurer, et ils ont dit, nous agréons Allah Jalla wa Ala comme Seigneur ici, et nous acceptons que son messager soit notre lot. Le prophète alayhi salatu wassalam s'en alla, et les gens ici partirent alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors, ici, il y a eu l'an 9 de l'Hégire, une dernière expédition que le prophète alayhi salatu wassalam a fait. C'était une expédition qui était très 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 éprouvante, et tellement éprouvante qu'elle a été appelée Ghazwatul Usra, parce que c'était quelque chose de très très difficile. Et ici il y avait beaucoup d'hypocrites qui sont apparus, et elle a été appelée comme ça, cette Ghazwa, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Alors si il est mentionné qu'il faisait très chaud, alors qu'on sait très bien que même aujourd'hui en été là-bas du côté du Hijaz, Arabie Saoudite, c'est des 50 degrés, etc. Alors, vous pouvez imaginer qu'il faisait extrêmement chaud. Les Byzantins, ils n'avaient pas accepté donc l'ampleur qu'ils avaient pris. Ils ont décidé ici de les attaquer. Alors, le prophète alayhi salam demandait s'il y avait des compagnons qui pouvaient apporter de l'argent pour se tenir, etc. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu warda, qui était riche. Les compagnons étaient riches. Il y avait des compagnons qui étaient riches. Il avait apporté 1000 dinars, et le prophète alayhi salatu wassalam avait dit: les erreurs que pourra faire Uthman radiyallahu anhu warda à l'avenir seront pardonnées, rapporté par At-Tirmidhi, bisanadin sahih. Abu Bakr radiyallahu anhu warda, comme vous savez, à chaque fois il donnait quoi? Il donnait tout. Un jour, Omar, il a voulu concurrencer Uthman, il a dit: je donne la moitié de mes biens. Abu Bakr a donné tous ses biens. Quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est tourné vers Abu Bakr, il a dit: qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit: Allah et son messager. Ça ne veut pas dire que tu laisses ta famille en train de mourir de faim aujourd'hui, attention. C'est un contexte bien particulier, et tu n'es même pas l'orteil de Abu Bakr. D'accord? Parce que ne va pas faire des choses que tu ne vas pas assumer. Certaines personnes disent sur
une montée de foi, tiens, il a 1000 euros de côté, il n'a plus rien chez lui, par exemple, tiens, je donne 1000 euros. Sa foi, elle rebaisse, il se met à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ça dépend, va selon ton degré de foi. Et ici, les hypocrites, ici, on trouvait plein d'excuses. Beaucoup d'hypocrites n'avaient pas voulu participer. Il y en a, ils avaient trouvé des excuses, etc., etc. Et Allah Jalla wa Ala les a blâmés et les a scandalisés, dévoilé leur hypocrisie dans le Coran. Et ils sortirent, et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda était resté gouverneur de Médine. Et ils avaient souffert énormément sous la canicule jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam leva ses mains et invoqua Allah Jalla wa Ala jusqu'à ce qu'Allah a fait tomber la pluie, mais dans un endroit spécifique, mais exclusivement dans leur campement. La pluie tombait que dans leur campement. Et arrivé à Tabouk, eh bien, Allah Jalla wa Ala a fait qu'ils ont rencontré personne. Personne. C'était une épreuve d'Allah Jalla wa Ala. Très difficile, la razwa, etc. Les autres ont eu tellement peur qu'ils ont pris la fuite. Donc Allah Jalla wa Ala leur a épargné ici cette rencontre-là et le combat. Et quand ils sont au retour à une journée de Médine, Jibril alayhi salam, c'était là à ce moment-là, ils sont retournés de Tabouk, Jibril alayhi salam a informé le prophète alayhi salatu wa salam qu'il se passait quelque chose de pas très normal. C'est Jibril, l'ange Gabriel. Il a dit, il y a des hypocrites, parce qu'il y a des hypocrites qui n'étaient pas partis, ils sont en train de faire une mosquée. Jusque-là, tu dis tout va bien. Mais le problème, cette mosquée a été appelée par Allah Jalla wa Ala Masjidu Dirar. Donc c'était ici une mosquée dans le but de créer des dissensions, la fitna, la division. Alors que l'objectif de la mosquée, c'est d'unir ou de désunir. C'est pourquoi elle est appelée Jami'. Et pourquoi on fait la prière en Jama'a. Et pourquoi le Jumu'a a été appelé Jumu'a. Toutes ces choses que je veux dire, ça nous rappelle l'union. On se réunit le jour du Jumu'a parce que les gens sont unis dans un endroit. Jusqu'à ce que les ulama ont dit que même le Jumu'ah, normalement, salat al-Jumu'ah, on ne la fait pas dans plusieurs mosquées, sauf s'il n'y a plus de place. La sunna, c'est qu'on la fasse dans une seule mosquée dans la ville, comme le prophète alayhi salam n'a cessé de faire dans la mosquée de Médine. Quand il n'y a plus de place, on fait dans d'autres mosquées. Mais eux, ils ont fait pourquoi? Pour désunir, créer la fitna. Et Jibril alayhi salam, il lui a donné l'ordre au prophète alayhi salam de détruire cette mosquée-là. D'accord? Parce que c'était vraiment des gens hypocrites et qui voulaient vraiment faire du mal. Et ce n'est pas maintenant des gens qui vont venir maintenant et dire « Oh tiens, j'estime que la mosquée, tu n'es pas le prophète et l'ange Gabriel ne vient pas te parler tous les matins chez toi. Toi, reste à ta place, va faire ta prière, rentre chez toi, tout ira bien. » Ça, c'est le prophète et c'est l'ange Gabriel alayhi salam. Il a eu l'ordre et il l'a fait pour vous dire que ici, il y avait des gens qui ont usé de plusieurs ruses et stratégies.